Bonjour et bienvenue dans l'épisode de la robe numérique qui est consacré cette semaine à Tixéo. Évidemment, on va parler de la visioconférence sécurisée et on va, avec mon invité, décortiquer la notion notamment de sécurité pour la visioconférence. Alors, j'ai le plaisir de recevoir Renaud Gia, qui est donc CEO fondateur de Tixéo. Merci beaucoup, Renaud, d'être au micro de la robe numérique. Merci à vous. Alors, sans plus attendre, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a changé, notamment en termes de télétravail, l'essor de la vidéoconférence, de la visioconférence, au sorti de la crise sanitaire, et son impact du coup sur le télétravail ou inversement? Nous, si vous voulez, au début de la crise, il y a eu une explosion énorme de l'usage. Et quand je dis énorme, c'est plus de 350% sur nos serveurs, donc c'était quelque chose de colossal. Et ça s'est jamais arrêté finalement. C'est-à-dire que même après la crise, l'usage est resté très très haut. Donc on voit on est plus du tout dans le monde d'avant. On est passé d'un monde à 100% présentiel à un monde où le télétravail prend de plus en plus de place. Et là, même le travail hybride, l'usage de ce type d'outils est, euh, est très important en termes de volume, très important. Alors, je crois savoir que chez Tixéo, vous avez une politique particulière, notamment en termes de télétravail. Alors chez Tixéo, en fait, nous le télétravail, c'est pas une nouveauté puisque ça va faire maintenant presque 6 ans on a basculé en télétravail. Alors on était une entreprise tout à fait normale avec des locaux physiques. On était basé à Montpellier et tous les matins on venait dans ces locaux physiques. Et bien, suite au bouchon, à la difficulté voilà, qu'entraînent des locaux physiques, on a décidé de basculer complètement dans un mode 100% dématérialisé. Alors c'est vrai qu'il y a eu, allez, je me rappelle, il y a 6 ans, c'était psychologiquement, c'était pas simple, hein, c'était un cap à passer. On était, avec mon associé, on était assez, on doutait beaucoup. Mais très rapidement, on a vu les effets bénéfiques et l'efficacité tant sur la productivité que sur le bien-être et la qualité de vie. Donc c'est un choix qu'on n'a jamais regretté. C'était un choix finalement normal en tant qu'éditeur de solutions de visioconférence. Voilà, on devenait aussi les premiers usagers de nos solutions. Alors, donc j'imagine qu'effectivement, avec ce choix de télétravail quotidien, la problématique de la visioconférence, c'est une problématique de chaque seconde pour vous, pour garder un lien. Aujourd'hui, Oui. avec les différents outils qu'il y a, parce que ce marché qui est quand même beaucoup développé, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce qu'on entend beaucoup de choses sur le fait que la visio est sécurisée, que c'est chiffré de bout en bout, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Tixéo est un acteur différenciant sur le marché actuellement de la visioconférence? Alors, Tixéo, on est focalisé vraiment sur la vidéoconférence sécurisée. Donc on est sécurisé, on est les premiers à avoir apporté une vraie technologie de chiffrement de bout en bout dans un contexte de vidéoconférence multipoint. Donc une vidéoconférence multipoint, c'est vraiment une conférence à plus de 2 personnes. Et c'est vrai qu'on a une technologie qui est assez unique de chiffrement elle va s'adapter au réseau tout en gardant un très haut niveau de confidentialité. Aujourd'hui, Tixéo, on est la seule solution qui est certifiée, qualifiée par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui a vérifié tous les mécanismes de sécurité qu'on a mis en place dans Tixéo et pen testé, j'ai envie de dire, la solution pour vérifier qu'il n'y ait pas de faille ou de capacité d'écoute. Donc voilà, c'est vrai que nous, on a vraiment une technologie très forte sur la confidentialité des réunions. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre certifié et qualifié? Parce que je pense que nos auditeurs font pas nécessairement la différence. Pour l'ANSSI, c'est très important. Pour les OIV, Alors, c'est très ouais, important. tout à Est-ce que fait. vous pouvez définir ça? Alors, la certification, c'est vraiment une certification. On va vérifier différents points dans la solution. On établit une cible de sécurité qui définit des objectifs de sécurité. Donc là, nous, en l'occurrence, pour un outil de visioconférence, ça va être, on veut garantir la confidentialité
de l'audio, de la vidéo et des datas qui sont échangées pendant une réunion. Ça, c'est la cible de sécurité. Et donc, la certification va vérifier que ce cible de sécurité soit bien respecté. Donc, on vérifie qu'il n'y ait pas de faille dans le logiciel qui permet de hacker la solution. Et la qualification, c'est quelque chose en plus de la certification. Donc, il faut être certifié pour être qualifié ANSSI. Et c'est vraiment un acte de confiance dans l'ANSSI, dans l'édition et dans l'éditeur et dans la solution. Voilà, on est un éditeur français, on est une technologie de confiance, et c'est ça qu'essaie de représenter la qualification. Et l'ANSSI, en promouvant une qualification, elle dit voilà, cet éditeur, on a vérifié à travers la certification que la technologie est sûre, et on peut vous assurer que c'est une technologie et d'un éditeur de confiance. Voilà. Et donc, un produit qui est qualifié, par définition, à l'ANSSI, c'est un produit qui peut être promu par l'ANSSI au sein des OIV, les opérateurs d'importance vitale, qui sont différents organes sensibles en France, qui sont vitaux, voilà, où l'ANSSI préconise d'utiliser des solutions qui sont qualifiées, donc de confiance, pour qu'il y ait voilà, aucun souci en termes de cybersécurité. En fait, c'est l'enjeu de l'activité de cet organisme d'importance vitale qui nécessite en fait de passer par des outils de confiance pour que nos auditeurs comprennent bien. Si cet opérateur d'importance vitale venait à être mis en danger, c'est toute la société française qui pourrait être elle-même en danger. En fait, c'est pour ça qu'ils sont Tout à fait, qualifiés parce que ça, c'est des ça. opérateurs d'importance vitaux. C'est ça. Voilà. Alors, on peut pas dire la C'est liste vital. secret défense, personne la connaît. Personne la connaît, cette liste, sauf ceux qui de droit. Mais voilà, on imagine quel type d'organisme il peut y avoir dans cette liste. Voilà. Donc c'est vital pour la société. Alors maintenant qu'on a bien compris, est-ce que vous pouvez nous décrire les offres chez Tixeo? Alors, Tixeo, on a trois types d'offres, en définitive. On a les offres public cloud, où là, c'est des offres, j'allais dire, qui sont les plus accessibles pour les PME, les TPE. Donc là, on a on a des abonnements à partir de 20 comptes organisateurs qui sont disponibles. Après, on a des offres private cloud. Là, ce sont des offres où on va mettre des serveurs dédiés pour un client, donc avec des possibilités de personnalisation plus poussées et de sécurité aussi. Et après, on a des offres on-premise, en fait, ces offres serveurs, où là, le client pourra installer le serveur Tixeo sur son réseau local, ouvert ou pas sur Internet. C'est lui qui choisit. Voilà. Donc, on a ces trois types d'offres qui correspondent finalement à trois niveaux d'exigence de sécurité distincts. Et si on peut parler des prix de ces offres, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu? Oui, alors les offres public cloud, ça démarre à partir de 2800 euros par an. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour 20 organisateurs de réunions, après le nombre de participants est illimité, on peut inviter qui on veut, hein. Des gens internes à la société comme des gens externes. C'est juste qu'il faut définir, voilà, il y a un nombre d'organisateurs par défaut. Le prix de l'abonnement va augmenter en fonction du nombre d'organisateurs. Voilà, donc il varie sur ce critère-là. Ensuite, on a en mode Private Cloud, ça démarre à 10 800 euros pour 50 organisateurs. Donc là, on est vraiment sur des infrastructures dédiées. Et en mode serveur, en mode on-premise, c'est 9 000 euros par an. Un serveur qu'on installe aussi pour 50 organisateurs de réunion. Voilà. Ça veut dire qu'il y a 50 personnes qui peuvent l'utiliser ou ça veut dire que 50 personnes peuvent se Ça veut connecter? dire qu'il y a 50 personnes qui vont pouvoir organiser, faire des appels et inviter les gens. Alors, C'est vraiment le juste, prix varie en fonction de l'organisateur. ok. Et ce choix de limiter, on est d'accord que c'est vraiment en lien avec le fait que tout le monde n'est pas avec un niveau de secret dans son travail, même si il travaille au sein d'une organisation sensible, en fait. C'est pour ça que vous avez Non, non, déterminé. non, non. Alors, chez nous, le niveau j'allais dire, de sécurité, il est le même sur toutes les offres. Le chiffre de bout en bout, il est activé par défaut. Alors ça, c'est un petit truc important parce que chez toutes les autres solutions qui peuvent exister, très souvent des solutions américaines sur ce marché-là, la sécurité ou le chiffrement de bout en bout, c'est toujours une option qu'il faut activer avant de faire sa réunion, ce qui est très bizarre. Nous, par défaut, chez Tixeo, la sécurité est partout, à tous les niveaux du logiciel, et elle est activée par défaut. C'est le premier point. Non,
le prix des solutions TIXEO varie en fonction du nombre d'utilisateurs. Et c'est vrai que les utilisateurs, bah, c'est les organisateurs de réunions. Après, les participants, eux, ne paient pas. C'est-à-dire, vous pouvez être invité dans une réunion TIXEO, vous n'avez pas besoin de payer pour faire une visioconférence TIXEO. C'est vraiment juste la personne qui va planifier la visio qui doit avoir un compte payant. D'accord. Aujourd'hui, vos clients, c'est principalement quelle typologie de structure? Donc, on a bien compris que vous aviez les OIV, mais est-ce que vous avez d'autres structures qui soient, je dirais, moins confidentielles? Oui, alors c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des entreprises sensibles, mais on travaille aussi avec des PME tout à fait normales qui n'ont pas un besoin de sécurité fort dans nos solutions, mais qui viennent nous voir tout simplement parce qu'on a une bonne solution de visioconférence et de collaboration en ligne. Et alors, du coup, aujourd'hui, en termes de volume, vous savez à peu près combien de vidéos vous pouvez traiter ou vous avez en fait c'est juste pour comprendre par rapport au marché de la vidéo conférence euh, ce que représente le fait d'être vraiment très sécurisé en fait, ce qui est recherché par les entreprises ou par les organisations au sens large en fait. Bah, alors, j'ai du mal à comprendre un peu la question, mais c'est En fait, c'est dans le sens où en termes de. est-ce que vos clients ils utilisent en même temps que Tixeo, ça, vous constatez que parfois ils utilisent d'autres solutions ou est-ce que c'est exclusif, vous avez des clients qui utilisent que vous et rien d'autre? Alors, ça va dépendre des clients. Et, on a des clients où c'est exclusif, il n'y a que Tixeo qui est autorisé dans la société. De la même manière, on a aussi des clients où il y a un peu tous les outils du marché qui sont déployés suivant les services, suivant les utilisateurs. Et nous, on va être utilisé très souvent sur les VIP ou les réunions où il y a vraiment un vrai besoin de confidentialité. Donc très, très souvent, c'est d'ailleurs comme ça que Tixeo rentre dans la plupart des sociétés. C'est d'abord pour des réunions sensibles euh, où il faut vraiment un haut niveau de confidentialité. Et après, on s'ouvre à une masse plus importante d'utilisateurs. C'est Alors, souvent ce qui se passe. justement, sur ce point, c'était très intéressant parce que historiquement, les organisations, elles sécurisent les documents, elles sécurisent leurs papiers d'affaires, elles vont sécuriser leurs données de ce style, vraiment documentation, mais assez peu la voix. On voit encore des personnes qui sont poursuivies en justice parce qu'ils n'ont pas vraiment fait attention à qui ils appelaient, comment ils l'appelaient. On avait accès à des communications téléphoniques dans leur intégralité, avec des possibilités d'enregistrement, etc. Est-ce que vous avez vu une évolution ces dernières années ou derniers mois sur la sécurisation de la voix, sur la sécurisation du contenu de Ah conversation? oui, alors c'est assez marrant parce qu'il y a, nous, Tixeo, ça va faire à peu près un petit peu plus de 6 ans où on s'est vraiment focalisé sur la sécurité des visioconférences, où on a essayé d'innover technologiquement sur le chiffrement, et ainsi de suite. Et quand on allait voir au début nos clients, on leur disait, mais il faut que vous preniez conscience de l'importance de la sécurité des visios. Et c'est vrai qu'ils nous regardaient avec des gros yeux, on était vraiment dans l'océan bleu, et pour eux, c'était quelque chose de nouveau. Ils se disaient, mais pourquoi il faut sécuriser une visio? Et nous, on leur expliquait, mais vous vous rendez pas compte, aujourd'hui, ce qui se dit dans une visio, ça peut être des CODIR, des comités de direction, des réunions R&D, des réunions techniques, des réunions commerciales. Donc, c'est une information qui est fraîche, qui peut être fraîche et stratégique, qui est échangée. Et ça a peut-être plus de valeur que de sécuriser votre serveur de fichiers. Donc, il faut que vous ayez conscience de ça. Et cette prise de conscience, vraiment, moi je trouve il y a eu un basculement depuis la crise du Covid. Alors je ne sais pas pourquoi il y a eu ce besoin de sécurité, mais on voit clairement que maintenant les utilisateurs commencent à prendre conscience de l'importance de la confidentialité des outils de communication. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très positif, une des choses positives qu'a peut-être amené la crise. Mais voilà, il y a clairement eu un changement. Alors, il y a encore du boulot à faire sur les bonnes pratiques, le choix des bons outils. Hein. Moi, je rappelle à mes clients qu'aujourd'hui, la plupart des outils de visioconférence sont souvent des outils américains. Mais je rappelle que les lois américaines ne sont pas les mêmes que les lois en France.
il y a le Cloud Out, il y a le Patriot Act, et donc des fois l'État américain peut avoir la volonté d'aller fouiller dans les enregistrements dans les réunions ou d'autres choses. Donc voilà, alors que nous, on n'a pas ces lois-là, et c'est une vraie chance, c'est une vraie chance qu'on a en France de pouvoir faire des outils sécurisés. Alors justement, sur l'aspect sécurité, c'est peut-être important de préciser que donc Tixeo, ça s'utilise sur un ordinateur, mais pas que. Et je crois savoir qu'en janvier dernier, vous avez amélioré pour une expérience smartphone qui soit plus adaptée, plus agile. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette évolution justement Oui, pour que... alors nous, c'est vrai que chez Tixeon, on s'est toujours posé la question de sécurité versus accessibilité. Et il y a cette opposition, qui est une opposition malheureuse, mais qui est réelle. Dans l'accessibilité, si on veut sécuriser une visio, il faut avoir un compte utilisateur, il faut avoir un login et un mot de passe. Si toutes les visios où simplement on s'envoie un lien, malheureusement, ça peut pas être sécurisé. C'est comme ça qu'il y a ensuite des zoom bombing qu'on a vu pendant les crises et des films porno qui étaient diffusés pendant des cours de classe virtuelle sur des enfants. Euh, voilà, c'est le premier point. Mais devoir, par exemple, créer un compte utilisateur, la première fois, c'est quand même quelque chose qui facilite pas l'accessibilité comparé à un lien. Voilà. Et chez nous, alors chez Tixeo, on a essayé de prendre ce problème à bras le cœur, c'est comment apporter de la sécurité et comment apporter de l'accessibilité en même temps. Donc on a choisi finalement à l'organisation de la réunion, l'utilisateur va pouvoir finalement choisir le niveau de sécurité de sa réunion. S'il veut une réunion sécurisée, eh par défaut, l'utilisateur pour rejoindre une visio, il faudra qu'il ait un compte utilisateur, donc qu'il choisisse un mot de passe, et il faudra qu'il télécharge le plugin Tixeo. Donc le plugin Tixeo, c'est là où on va garantir, c'est là où il y a la technologie Tixeo, et on va pouvoir garantir que le chiffrement de bout en bout, il est bien fait. Et à contrario, si je choisis une réunion avec un niveau de confidentialité plus faible, eh ben là, la réunion Tixeo est accessible des autres technologies. Alors quand je dis des autres technologies, ça peut être la technologie de visio qu'il y a dans le navigateur. Donc là, on peut rejoindre simplement la visio en cliquant sur un lien, sans compte utilisateur aussi. Donc il n'y a pas besoin de créer un compte utilisateur. Voilà, on clique sur le lien et on rejoint la visio. Ou de la même manière, on peut rejoindre la visio par téléphone. Ou d'autres technologies de visioconférence, H323, si. Voilà. Et parce que pour nous, la notion d'interopérabilité, c'est quand même une notion importante, mais malheureusement, elle est en opposition avec la notion de confidentialité. Parce que Tixeo ne peut pas garantir, par exemple, qu'il n'y ait pas d'écoute sur le réseau téléphonique. Lorsqu'on mixe un téléphone dans une visioconférence, on ne peut pas garantir. On ne peut pas garantir les technologies, par exemple, de chiffrement de bout en bout en visioconférence, technologie WebRTC, elle est pas mûre en termes de chiffrement de bout en bout. Donc c'est pareil, notre technologie de chiffrement de bout en bout, on peut pas la porter telle quelle dans le navigateur, malheureusement, pas encore. Et ça fait partie voilà des lignes techniques. Et donc on est obligé de jouer finalement, et c'est l'utilisateur qui choisit. Soit il veut une réunion qui est accessible, quel que soit le mode d'accès, navigateur, téléphone. Soit il veut une réunion sécurisée, et là il faut un compte utilisateur et on utilise le plugin Stixeo. Et On a dans été ces obligé cas-là, d'apporter ce choix. Et dans ces cas-là, quand je paramètre ma visioconférence, elle est limitée dans le temps, elle se déconnecte, elle s'arrête. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai été jusqu'au bout du temps? Je pense à ça Non, parce que alors quand vous dites, je pense à ça parce que quand vous dites que je peux générer un lien où on va pouvoir se connecter à ma visioconférence sans créer de compte, ça laisse une porte ouverte un peu. Donc je voudrais être sûre que la personne qui se connecte, soit elle arrive sur un cul-de-sac et donc en fait la conférence est terminée, donc elle peut aller nulle part ailleurs. En fait, c'est plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire, je voudrais pas qu'on puisse remonter ce fil d'Ariane pour après l'utiliser pour rentrer sur mon système d'information, par exemple. Et donc, simple question, non, comment ça se y a passe pas de quand souci. Alors déjà, on a des petites astuces chez Tixeo pour pouvoir justement rejoindre à travers un lien une réunion Tixeo pour la sécuriser. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on a des astuces. Ensuite, il y a le simple fait que tant qu'il y a des personnes à la visio, la réunion, elle dure. Donc, elle s'arrête pas.
Par contre, une fois que toutes les personnes ont quitté la réunion, voilà, tac, la réunion elle s'arrête, elle est plus accessible et le lien peut disparaître. D'accord. Voilà Dans pour le cadre le de, fonctionnement. dans le cadre de ce chiffrement de bout en bout, vous n'avez donc accès à rien. À Tixeo, Oui. Tixeo n'a accès à aucune des données échangées pendant une réunion. On n'en a ni la capacité technique, ni la volonté, et surtout pas la volonté. C'est-à-dire que ça fait partie du nerf de la guerre. Le chiffrement de bout en bout, le principe même, c'est que les données sont chiffrées sur le poste de l'utilisateur et sont déchiffrées sur le poste de l'utilisateur distant de votre interlocuteur. Donc, quel que soit par où transitent les données, elles ne sont pas déchiffrables. Voilà. Ça, c'est hyper important. C'est hyper important et c'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions aujourd'hui sur le marché qui ne font pas de chiffrement de bout en bout en termes de solutions de vision. Donc, si on prend Teams, je crois que Teams, ils font du chiffrement de bout en bout que pour 2 personnes. Voilà. Donc, alors que c'est la solution quand même qui est la plus utilisée aujourd'hui dans les entreprises. Donc, c'est quand même très dommage, sachant que le chiffrement de bout en bout, c'est vraiment le seul garant de sécurité qui peut garantir qu'il n'y ait pas d'écoute côté serveur. C'est vraiment la seule techno qui peut garantir ça. En fait, c'est la seule techno qui garantit la confidentialité de l'échange. Absolument, absolument. En Toutes les résumé. autres technologies ouais, en résumé, oui. Toutes les autres technologies où les flux sont déchiffrés côté serveur ne peuvent pas garantir qu'il n'y a pas d'écoute. C'est pas possible. D'accord. On arrive à la fin du podcast. Avant que je vous pose mes deux dernières questions classiques, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose sur Tixeo et ses actualités euh, là, actualité imminente? Là, Tixeo, on est en phase de croissance, j'ai envie de dire accélérée. Donc, on est en phase de pas mal d'embauches. Donc, n'hésitez pas à venir sur nos pages LinkedIn, vous verrez. Il y a plusieurs postes qui sont ouverts, tant techniques que non techniques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vraiment chez Tixeo, on a un mode de travail qui est unique, qui était le travail. Mais j'en ai pas parlé pendant le podcast, mais chez Tixeo, on a vraiment développé un mode de réunion unique pour le télétravail. Alors, on appelle ça le mode fusion, mais grosso modo, on est connecté de 9h à midi, 14h, 18h toute la journée avec tous ses collaborateurs en vision. On voit ses collaborateurs sous forme de bulles vidéo. Si j'ai des collaborateurs qui discutent ensemble, je vois les bulles se rassembler et changer de couleur. Et on va pouvoir s'incruster dans une bulle, dans un groupe de discussion, exactement comme si vous étiez en présentiel, vous voyez 2 personnes à la machine à café et vous allez discuter avec eux. Et donc chez Tixeo, on est vraiment, en ayant développé cette technologie, en l'utilisant journalièrement, on a réussi à garder tous les avantages du télétravail, à éliminer tous les inconvénients du télétravail qui sont la solitude et la perte de motivation, tout simplement parce qu'on arrive à créer une cohésion d'équipe, on arrive à créer à garder toutes ces petites relations informelles, communication informelle qu'il peut y avoir en présentiel, bon, on les recrée parce qu'on a recréé un open space virtuel. Et ça, c'est vraiment fort parce que tous ceux qui ont peur véritablement du télétravail et tous ces aspects négatifs, chez Tixeo, c'est gommé. C'est complètement gommé et ça fait une énorme différence. Alors, on a développé cette fonction pour nous d'abord, hein, et on essaye de la faire découvrir à tous nos clients. Mais c'est vraiment nous aujourd'hui, c'est ce mode-là de visioconférence pour le télétravail, c'est quelque chose dont ne saurait pas se passer. Voilà. Ce qui est organisationnellement et structurellement hyper important pour Tixeo. Donc ça, c'est un point que je voudrais voilà, souligner. C'est donc on embauche, mais attention, on embauche en télétravail avec une manière de travailler absolument unique. Et je dis aussi que dans notre organisation, on se réunit aussi en présentiel tous les 3 mois. C'est un rituel chez Tixeo où on est là pour passer du bon temps ensemble. L'idée étant, on travaille de manière dématérialisée et on passe du bon temps de manière présentielle. C'est Et pas ça, mal c'est ça. 4 fois par an. Donc, ah oui, ça fait partie de, des, vraiment des organisations qu'on a mis en place et qui font que on est dans un mode qui fonctionne, tout simplement qui fonctionne et qui est hyper efficace. Ça fait un team building tous les 3 mois, quoi.
Ah, c'est exactement ça. C'est un petit building tous les 3 mois. On était à Lyon il y a 3 mois. Là, ce mois-ci, on part à Arcachon. Et dans 3 mois, on va aller faire du char à voile dans le Nord. En fait, on va là où sont nos collaborateurs. Et nos collaborateurs, ils sont répartis partout en France. Et donc, à chaque fois, voilà. On a Ok. plein d'endroits encore où aller. Alors, du coup, on arrive à la fin du podcast. Mes deux dernières questions. Renaud, à quoi avez-vous envie de dire non aujourd'hui? Non aux solutions de communication et de visioconférence américaines, oui aux solutions souveraines. Ok, très bien. C'est très Ah, c'est clair. très simple, je suis désolé, mais Non, non, mais c'est très bien, c'est très clair. Au moins, voilà, c'est dit. D'ailleurs, vous êtes membre de l'ACN, donc on a bien compris que vous étiez sur le marché de la ah, c'est confiance. Donc, la souveraineté par les temps qui courent, c'est vraiment quelque chose d'important et ça le devient encore plus. Donc voilà, c'est important d'avoir une IT souveraine. Voilà. ok. Et on vous retrouve au FIC, au Forum international sur la cyber, qui se passe à Tout à Lille. fait, on est au FIC en juin à Lille, venez nous voir, ce sera avec plaisir que nous vous recevrons. Super. Bon, merci en tout cas, Renaud, de vous être prêté au jeu de cet épisode de la Rome numérique et de nous avoir présenté Tixéo. J'espère Merci. que vous reviendrez pour nous présenter encore d'autres évolutions de Tixéo. En tout cas, vous serez le bienvenu. Merci beaucoup.